Hey, coucou! Je vous ai mis en titre de live, sois toi. Et ça suffira, j'ai envie de dire. Ce matin, j'ai rigolé. Et je me suis dit, tiens, je vais faire... je vais mettre une chemise de mon chéri. Parce que ça aussi, c'est moi. Ça fait classe ou pas? J'ai les cheveux un peu plus courts pour faire ça. Voilà. En fait, on essaye tous à un moment donné de rentrer dans un moule. De se dire, ah, mais les autres, ils font comme ci, alors je vais faire comme ça. Ouais, mais en fait, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi de faire comme tout le monde? Est-ce que c'est toi? Coucou Céline. Est-ce que c'est toi de faire ça? Moi, il y a un truc qui me choque souvent, enfin qui me choque, qui m'interroge, c'est toutes ces femmes qui mettent en photo des bouteilles de champagne et qui n'en boivent pas du tout, du tout. Et là, je me suis dit, waouh, est-ce que moi, je mettrais des bouteilles de champagne alors je ne bois pas du tout de l'alcool? Non, parce que ce n'est pas moi. Oui, on rentre dans le truc de quand tu mets une photo de champagne, c'est que du coup, c'est luxueux, c'est classe de prendre un bain avec du champagne. Coucou Aurélie. Mais c'est pas toi, si tu bois pas d'alcool, ne mets pas un verre de champagne. S'il te plaît, évite. En fait, il faut arrêter de croire que parce que vous copiez les autres, vous allez y arriver. Vous allez juste prendre plus de temps à savoir qui vous êtes parce que vous allez copier des trucs un peu partout et vous allez vous dire, ok, si ça marche pour eux, ça marche pour moi. Coucou Christine. Non, ça ne va pas marcher pour vous parce que ce n'est pas vous. Alors vous allez sans doute prendre un petit peu de... Tu as une bonne idée là, une bonne idée là, une bonne idée là, une bonne... Ok, vous faites une tambouille. Et ça va être vous. Ça va être vous. Mais sinon, c'est pas vous. C'est pas à vous de faire comme l'autre, faire comme elle. Ah ben elle, ça marche. Hein, je fais... Non. Souvent, les gens qui me regardent me disent, ah, je vais faire des lives comme Cécile. Oui, mais si t'es pas à l'aise en live, ne fais pas de live. Tu vas t'auto-saboter. En fait, souvent c'est ça. Le, le, le point de départ du fait de ah, j'arrive pas à savoir qui je suis, j'arrive pas à savoir ce que je peux apporter au monde, j'arrive pas à savoir vraiment pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux apporter réellement aux autres. Ben, c'est parce qu'en général, on copie, on a tous fait, on est ok. On a tous à un moment donné se dit, ok, ça marche pour elle, du coup, ça a marché pour moi. Non, ça va pas marcher, surtout tu vas te perdre en route. Merci. Merci Céline. Mais c'est ça, on a tous fait ça à un moment donné. J'ai envie de vous dire que soyez vous, ça fonctionne. Moi aujourd'hui, les gens, quand ils me voient, quels qu'ils soient, Cécile est égale joie. Pourtant, je ne l'ai pas crié haut et fort que je suis juste moi et quand je suis moi, ben ouais, il y a de la joie. Quand j'assume d'être qui je suis, ben je suis drôle, je fais des blagues. Il y a une personne qui est venue me rencontrer sur Messenger. On a fait une rencontre virtuelle très sympa. Emeline. Et j'ai fini par lui faire une blague, puis elle me dit, ah mais en plus tu fais des blagues? Oui, oui, en plus je fais des blagues. Et j'adore faire des blagues. Je suis le genre de femme qui peut se cacher et faire bouh à mes enfants ou à mon chéri. J'adore faire ça. C'est tellement enfantin. Quand t'as presque 40 ans, oui, tu vas avoir 40 ans cette année. Quand t'as presque 40 ans et que tu fais des blagues comme ça, les gens te regardent et disent, mais t'as pas passé l'âge. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez de croire qu'il y a une date limite. Hein. On n'est pas des aliments en date de péremption. Hein. On a le droit de rigoler jusqu'à la veille de notre mort ou le jour de notre mort. Coucou Mélanie, coucou Martine. On a le droit de rigoler jusqu'à la veille de notre mort. Il n'y a pas une date de péremption sur la joie de vivre et le fait que tu as le droit de te cacher avec tes gosses, quoi. Qui c'est qui a décidé ça? Qui c'est qui a décidé qu'il fallait être sérieux, limite triste, pour être une femme d'entreprise, une chef d'entreprise, une business woman? Qui? Personne. Oui, Céline, mais c'est hyper important en fait. C'est vraiment d'assumer parce qu'on a tous au fond de nous
garder ce côté enfant, joueur, rigolade. Rire, c'est être vivante. Mais oui, c'est ça. Mais, et puis c'est tellement bon de rire, quoi. Arrêtons de nous faire chier, quoi. Arrêtons de nous faire chier. Il y a 2 jours, j'ai décidé d'assumer le fait que je souhaitais, je désirais profondément travailler avec les cadres, les femmes, cadres d'entreprise ou les grandes chefs d'entreprise qui ont perdu leur joie de vivre. J'ai envie de les embarquer avec moi en immersion. Alors, première pensée, je me suis dit, ouais, mais enfin, en fait, t'es qui pour proposer ça? Et puis, comment tu vas les trouver? Et comment elles vont venir à toi? Depuis 2 jours, j'ai des femmes, alors du coup, c'est des chefs d'entreprise, mais avec des entreprises qui, quand même, roulent très, très bien. Et qui, en fait, se connectent à moi. Parce que, justement, elles ont perdu leur joie de vivre. Elles ont perdu ce côté positif de, ok, la vie, c'est pas que des emmerdes, quoi. Et puis les emmerdes, quand tu les tournes de façon positive, c'est quand même plus cool, la vie. Je confirme, pour les blagues et l'humour, il n'y a pas de date de péremption. Mais ouais, c'est tellement ça, quoi. Enfin, faut arrêter, quoi. Oui, arrêtons de se faire chier, ça me plaît. Mais oui, mais c'est ça. Et là, ce matin, j'étais hyper contente. Je me suis levée, j'avais mon téléphone me disait, vous avez fait une vente. Derrière le vous avez fait une vente qui est un chiffre d'affaires, qui est, ok, je vais aider, donc là c'est Nadège, je vais aider Nadège à savoir vraiment qui elle est profondément et après qu'elle puisse oser être qui elle est et pouvoir s'éclater dans sa vie. Parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand vous prenez des one-to-one avec moi, que ce soit une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus, vous venez finalement vous rencontrer. Vous venez vous dire, ok, salut, comment tu t'appelles? Comment tu vibres? On vient enlever cette espèce de carapace qu'on vous a dit, ah, faire comme ci, comme ça, parce que tu es adulte. Mais c'est pas parce que tu es adulte que tu dois te faire chier, en fait. Parce que quand on regarde les enfants, ils se mettent autant de pression que nous. Non. Les animaux, d'ailleurs, c'est pareil. Mais c'est que nous, les humains adultes, qui nous mettons autant de pression, autant de mais qu'est-ce qu'on va penser? Mais il faut qu'on en vive, il faut qu'on paye nos factures. C'est vrai, on est d'accord. Mais on se met tellement, tellement de pression que on oublie d'en rire. On oublie que la vie peut être joyeuse. On oublie que être soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Parce que sinon, on vit, c'est comme si nous, on était là et puis nous, on vit à côté, quoi. C'est-à-dire qu'on vit en parallèle de nous-mêmes. Puis un jour, on se rencontre, puis on se dit, waouh, j'ai perdu toutes ces années. Toutes ces années, j'ai tourné en rond, petit patapon. Toutes ces années, je me suis perdue. Souvent, on commence à se perdre, on a 18-20 ans quand même. Hein. Bon, parfois avant. Mais souvent, on commence à se perdre à 18-20 ans. À 18-20 ans, on commence à se dire ok, je suis adulte. Oui, et moi, je suis la vraie gamine des amis, hein. Même de la famille. Et mais j'adore. Je vais avoir 40 ans, on me traite encore de gamine. Mais c'est génial. Mais je pense que j'ai la vie la plus cool. J'ai pas dit que j'avais pas de tracas, de problèmes, de prise de décision parfois compliquées. Non, on a tous le même. C'est qu'on a tous la même vie. Puis il y a les gens qui décident que quoi qu'il se passe, ils vont rester optimistes. Puis il y a les gens qui se disent que la vie c'est chiant. Et ben vous mettez les mêmes problèmes aux 2 personnes complètement différentes. Nous n'allons pas gérer la vie de la même manière. Moi, je pense à un moment donné que j'avais plus de tracas dans ma vie que les 3/4 de mes amis. Pourtant, j'étais la femme, la seule du groupe qui gardait la patate, le sourire, l'optimisme, quoi qu'il se passe. Quand mes amis avaient un petit tracas, genre « Ah mince, le portail électrique ne s'ouvre plus », on avait l'impression que leur vie s'était écroulée. Et moi, je leur disais « Tu prends une échelle puis tu passes par-dessus, quoi. C'est emmerdant, mais bon, le temps qu'ils te le réparent, c'est pas trop grave, quoi. » Oui, c'est embêtant, un portail électrique qui ne s'ouvre pas.
Mais moi, à ce moment-là, je ne marchais pas. Et je ne savais pas si un jour je remarcherais. Alors autant dire que le portail électrique du pote qui s'ouvre pas, ça m'a fait doucement rire. Mais c'est ça qu'on ne gère pas les tracas de la même manière. Quand on est content de vivre, quand on se dit que de toute façon, on va y arriver. Si ça nous arrive, c'est qu'on va y arriver. Oui, parce que la vie n'est pas aussi tordue que ça. La vie vous met des trucs sur votre chemin, soit pour que vous appreniez, soit que vous compreniez qu'il faut arrêter certains trucs, soit que vous appreniez vraiment un truc très important ou que vous rencontriez grâce à ça quelqu'un qui va vous aider, qui va être une chouette rencontre. La vie n'est pas tordue, hein. Vous ne mettez pas des bâtons dans les roues histoire de vous mettre des bâtons dans les roues. Non, non. Il faut juste à un moment donné se dire « Ok, j'ai décidé que ma vie, quoi qu'il se passe, elle serait cool. » Coucou Virginie. Et c'est ça que quoi qu'il se passe, votre vie va être cool, mais parce que vous le décidez. Pas parce que tout ça semble bien, le puzzle se met bien. Non, 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 non. Non, non. D'ailleurs, je suis pas très douée en puzzle. J'ai aucune patience. Mathieu adore faire des puzzles. Mais en fait, c'est vous qui allez décider que votre vie, elle va être magique. Donc votre vie va être magique. De votre point de vue à vous. D'un point de vue extérieur, moi, il y a des gens qui me disent oh, mais quel stress, quoi. T'es entrepreneur. Ah oui, pardon. C'est pas une maladie, vous savez. Hein. D'être entrepreneur, c'est bien aussi. Coucou Chris. Ah, ça fait longtemps, Chris. J'adore les puzzles. Ouais, moi, je déteste ça. Enfin bon. Vous imaginez, pour celles qui me connaissent, je mets 2 pièces et déjà, je suis wouh, j'ai mis 2 pièces. Wouh, j'ai mis 2 pièces. Wouh. Bon, des fois, je les mets pas au bon endroit, mais j'ai mis 2 pièces. Wouh. En fait, à un moment donné, faut se dire que vous avez le droit, comme vous, comme moi, comme la voisine, comme tout le monde, vous avez le droit de vivre dans l'abondance d'amour, de joie, d'argent, de travail, de ce que vous voulez, de voyage. Je connais des femmes qui voyagent tous les mois. Ah, c'est pas mon trip. Après, j'ai beaucoup trop d'animaux pour, pour avoir ce trip-là, mais c'est pas mon trip. Mais elles s'éclatent. Elles sont dans l'abondance de voyage. Elles travaillent dans l'objectif de se payer un voyage tous les mois. Et elles n'ont pas un travail extraordinaire. Hein. Elles ont décidé qu'elles allaient voyager. Point. Elles sont dans l'abondance de voyage. Donc on a tous le droit à avoir l'abondance de travail, d'argent, d'amour, de ce que vous voulez. Il faut juste le décider. Et le vibrer profondément. Et décider que quoi qu'il se passe, vous allez aller vers l'abondance qui vous attire. Le dernier à 1500 pièces en noir et blanc, imagine. Imagine. Quelle horreur. Ça me crée du stress intérieur. Mon Dieu, quelle horreur. Bah, après, on se rappelle, je suis pas très patiente. Ma lumière, elle s'éteint. Je suis pas très patiente, donc le puzzle, c'est quand même un truc de patience, quoi. Voilà. Mais c'est bien, il y a des gens qui passent... Mathieu, il peut passer des heures, je crois qu'il a fait 10 000 pièces à un moment donné. Puis le pire, c'est qu'il le détruit après pour le remettre dans sa boîte. Alors ça, c'est un truc... Ben voilà, en plein dedans, abondance, oui, mais je fais un big blocage avec l'argent de là à plus vouloir me faire payer. Eh ben bravo, Christine. Ah ben bravo. Fais une séance de kinésiologie. Pour un coaching. Mais non, mais en fait, c'est ça, on a tous... je crois qu'on est tous nés en se disant qu'il fallait travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Ou en tout cas, gagner de l'argent pour vivre. Et que l'argent, c'était fait pour payer nos factures. Ben pas que, hein. Ou ça peut payer des factures de voyage, de voiture, de cuisine, de maison. Ça, c'est cool de se dire qu'on va gagner de l'argent pour payer ce genre de factures. Ou des factures d'associations de protection animale, enfin, donner un coup de main aux copines qui ont besoin d'un coup de main, qui font un projet sur Ulule. Moi, j'adore me dire que mon argent sert aussi à ça. C'est génial, ce truc. Voilà. Alors, on kiffe sa vie, on ose être soi, et sinon, on prend un coaching.
Non, mais c'est vrai. Non, mais humainement, franchement, enfin, on peut pas rester comme ça, on peut pas se rester à vivre. Moi, je comprends pas d'ailleurs. Les gens qui font toujours le même job jusqu'à leurs 60 piges et qui survivent toute leur vie, mais allô, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, si vous vivez 100 ans, vous faites chier pendant 100 ans, quelle horreur. On n'est pas sur Terre pour se faire chier. Effectivement, à un moment donné, il faut se dire, ok, je veux gagner plus d'argent parce que je veux vivre et arrêter de survivre. Quels sont les choix qui s'offrent à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui décider que demain sera meilleur? Oui, parce que c'est chaque jour que vous faites un nouveau pas, que chaque jour vous avancez vers où vous voulez aller. Forcément. Si aujourd'hui vous ne changez rien dans votre vie, demain rien n'aura changé. C'est une phrase que je dis souvent, ce truc-là, c'est aujourd'hui que tu changes ton demain. Parce que finalement, si tu changes rien aujourd'hui, ben, faut pas repousser à demain. Hein. Merci Virginie. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vais aller regarder parce que j'ai fait une galette des rois. Après, c'est la journée où on voit plein de monde. J'adore. J'adore voir plein de monde. Voilà. Allez, bisous, bisous!